Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici, un bracelet de montre, celui que je porte d'ailleurs à mon poignet. Assez simple, mais très efficace, je trouve. La création de ces vidéos a un coût, alors merci à mes soutiens Tipeee. Et si comme eux, vous voulez mettre votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas, vous avez en description ma page Tipeee. Il n'y a pas de montant minimum ou de montant maximum, vous donnez ce que vous voulez, si vous pouvez, évidemment. Et si vous ne pouvez pas, le premier des soutiens que vous pouvez faire, c'est de repartager mes vidéos sur toutes vos plateformes, évidemment. Allez, je vous laisse maintenant avec la vidéo. Je vous accompagne en voix off durant toute la vidéo afin de vous expliquer un petit peu les étapes et éventuellement des petits tips que je pourrais partager avec vous. On se retrouve juste après et on débrief. Après avoir réuni tous les éléments, on passe à la découpe du patron et des différents éléments qu'on pourra après découper. Petit tips ici, moi j'aime bien scotcher les morceaux du patron sur le cuir, comme ça rien ne bouge au moment de la découpe, comme ça j'ai des tailles qui sont bien précises. Je note quelques repères pour faciliter l'assemblage et le travail. Puis je refends en biseau pour éviter la surépaisseur. Je vous rappelle qu'avec la colle contact, il est bien de l'appliquer puis de la laisser sécher 1 ou 2 minutes avant de la rappliquer sur elle-même afin que l'adhérence soit maximale. Là, j'en profite pour râper un peu le cuir que je viens de replier sur lui-même puisque je vais avoir une autre épaisseur de cuir à coller dessus. Donc pour avoir une bonne adhérence, il est important de gratter la fleur du cuir. Vous pouvez voir que pour faire l'intérieur du bracelet, j'utilise un cuir qui est différent. Celui-ci est spécial pour les bracelets de montre puisqu'il est imperméabilisé et donc protège le bracelet contre la transpiration. Je découpe l'excédent de cuir, je fais un petit contrôle de la mesure pour vérifier que je suis à la bonne taille, puis j'abacarre ma pièce. Ici, je vous montre le procédé sur une pièce, il est évident que je procède de la même manière sur l'autre, évidemment. On procède aux étapes de finition, ponçage, gomme arabique, lustrage, etc. Après avoir marqué mes repères, je frappe avec mes griffes mes perçages pour la couture. Puis je procède à celle-ci. Pour la couture, essayez d'avoir le geste précis et une pression constante afin d'éviter de marquer une différenciation entre les différents points de couture. Quand la couture est terminée, je coupe le fil, je tapote avec un marteau jointeur la couture afin de l'aplatir et je passe ensuite au passant du bracelet.
Je récupère le guide sur le patron qui permet de faire le perçage des trous, et je procède à ceci. Et voilà, le bracelet de montre est terminé. Je le trouve plutôt sympa. En tout cas, si la vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo sur vos réseaux préférés, évidemment, comme d'habitude. Comme vous le savez, j'ai créé une communauté Discord qui s'appelle Le Domaine du Cuir, où tout le monde est bienvenu. C'est entièrement gratuit, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez trouver le lien en description. Voilà, moi et mon nouveau bracelet de montre, on s'en va vers de nouveaux horizons. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous et surtout prenez soin des vôtres.